Bonjour et bienvenue dans une nouvelle capsule. Aujourd'hui, nous allons parler du trouble de la personnalité histrionique. Ce trouble de la personnalité est caractérisé par une émotivité excessive et une constante recherche de l'attention. Les patients doivent être en permanence le centre de l'attention et vont utiliser plusieurs moyens pour y parvenir, tels la séduction, la provocation à travers les comportements et le style vestimentaire, et s'exprimer de façon théâtrale ou dramatique. Le besoin de plaire est tellement fort que la séduction devient un moyen d'échange, d'interaction et de communication. À défaut d'attirer l'attention d'autrui par la séduction, la victimisation ou la colère et la dramatisation prendront le dessus. Comme pour tous les autres troubles de la personnalité, les personnes atteintes d'un trouble de la personnalité histrionique ne réalisent pas nécessairement que leur comportement et leur façon de penser peuvent être problématiques. Leur estime de soi dépend de l'approbation des autres et sont donc facilement influençables et volatiles. Sur la prochaine diapositive, nous allons présenter les critères diagnostiques selon le DSM-5. Il est important de retenir que la personne doit répondre à au moins 5 des 8 critères et que ces schèmes comportementaux doivent se manifester dans plusieurs sphères de la vie, donc pas seulement au travail ou à l'école. Par exemple, les comportements de séduction vont être adoptés par le patient, même avec des collègues de travail ou d'école qui n'ont exprimé aucun intérêt sexuel ou amoureux. Donc voici les critères selon le DSM-5. La personne est mal à l'aise dans les situations où elle n'est pas au centre de l'attention. L'interaction avec autrui est souvent caractérisée par un comportement de séduction sexuelle inadapté ou une attitude qui est provocante. L'expression émotionnelle et superficielle est rapidement changeante. La personne utilise régulièrement son aspect physique pour attirer l'attention sur soi. Sa manière de parler est trop subjective mais pauvre en détails. Dramatisation, théâtralisme et exagération de l'expression émotionnelle. Suggestibilité est facilement influencée par autrui ou par les circonstances. Et finalement, considère que ces relations sont plus intimes qu'elles ne le sont en réalité. Il n'existe pas de cause unique, donc c'est une interaction complexe de plusieurs facteurs, dont principalement le style parental, donc des parents qui sont trop permissifs et indulgents, ou des parents qui exposent leurs enfants à des comportements sexuels inappropriés et se comportent de façon dramatique, ou bien une éducation qui est trop centrée seulement sur l'enfant. Il y a aussi des facteurs génétiques, tels qu'avoir une personne qui souffre de ce trouble va augmenter nos chances de le développer par la suite, et bien sûr les expériences traumatisantes qui sont vécues durant l'enfance, telles l'abus ou bien la mort d'un parent. Le traitement reposera surtout sur de la psychothérapie, telle la thérapie de groupe qui permet au patient de sortir de son égocentrisme et de refléter sur ses comportements, vu qu'il peut observer ces mêmes comportements chez les autres membres souffrant du même trouble. Nous pouvons aussi prescrire des médicaments contre l'anxiété ou la dépression par exemple, en cas de comorbidité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci et à une prochaine vidéo.